Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors aujourd'hui, ça sera les signes de l'apocalypse. Alors c'est pas l'apocalypse en elle-même, c'est les signes. Est-ce qu'il y a déjà eu des signes de passé, ou est-ce qu'il faut les attendre? Voilà, ça c'est important de savoir ça, parce que les signes, c'est pas forcément vrai qu'ils sont tous passés. Mais il y en a eu quand même quelques-uns. Alors, avant toute chose, je voudrais vous faire regarder une petite vidéo de 2 minutes à peu près. Et dans cette vidéo, c'est à peu près la fin des signes. Voilà. C'est un autre signe, mais n'est-il pas truqué, n'est-il truqué? Ça, c'est à chacun qui voit. Mais toujours est-il, ça donne à réfléchir. Donc je vais vous le faire passer et vous ferez votre propre idée. On va faire comme ça les choses. What? Just tell me, what were you saying? Oh, no, it's coming. Yeah? There's up. Mm-hmm. There's swing up. Okay. Swing up. You're going up? Is that what she said? Up. Yeah? Up and up? Up. Who's coming? Coming. I love you, honey. Bon, c'est sûr, après cette vidéo-là, on peut que méditer là-dessus. Alors, nous allons voir maintenant Apocalypse, le signe. Le signe, donc, on va lire exactement Apocalypse 12, 1. Voilà, ça va être aussi simple que ça. Donc, Apocalypse 12, 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, bien sûr, la femme qui est enveloppée du soleil, voilà. Et vous me dites que vous attendez, certains croient qu'ils attendent encore ce signe-là, sous réserve de je sais quelle étoile ou je ne sais quelle planète qui arriverait, Méribu ou planète X ou je ne sais encore quelques trucs. Mais si on regarde bien l'histoire des prophéties, l'histoire des religions, on se rend compte que la femme enveloppée du soleil est déjà parue. Et oui, elle a déjà paru.
Et donc, qui a déjà paru? C'est bien Marie. C'est bien Marie, hein, la Sainte Vierge, qui serait apparue. Et ben, elle est apparue où ça? À Fatima. Mais bien sûr, Fatima en Pologne, au Portugal, excusez-moi, en Pologne, au Portugal. Hein, donc vous voyez bien, Fatima qui est l'apparition de la Vierge, hein, de la Vierge. Elle a apparu 6 fois. 6 fois très connue. Après, elle a apparu plusieurs fois. Hein, elle n'a pas apparu que 6 fois. Mais les 6 premières, c'est ceux-là les plus connus. Elle a apparu du 13 mai au 13 octobre. Hein, et pas n'importe quelle date, c'est le 13 mai 1917. Hein, donc vous voyez bien qu'elle a apparu et elle est venue en 1917, donc pour annoncer des choses et dire des choses à 3 enfants. 3 petits-enfants qui étaient là, et bien sûr, dont Lucie. Hein, Lucie et son cousin et sa cousine. Voilà, c'était des cousins et cousines. Et bien sûr, elle leur a montré une vision de l'enfer. Hein, ça, c'était au mois de juillet. Elle est apparue tous les 13. Mais, sauf au mois d'août, qu'elle a apparu le 19 août. Alors, le 13 au mois de juillet, elle donne une vision de l'enfer. Elle dit voilà l'enfer, puisque à l'époque, les gens commençaient à moins croire à l'enfer. Ensuite, il y avait beaucoup de tribulations à l'époque, hein, donc qu'est-ce qu'elle a dit au mois de juillet, hein, elle a dit, alors je vais vous dire les mots exacts, hein, le 13 juillet 1917, Notre-Dame confia aux petits pastoraux: si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, en commencera une autre pire. Alors, il faut savoir que c'était la guerre 1917, donc c'était la guerre 14-18, et elle dit bien, si on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, en commencera une autre pire. D'accord? Non, une autre guerre, hein, on est d'accord. Quand vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Donc voilà. Alors, maintenant, on va dire c'est une coïncidence, mais pas tellement, hein, puisque Lucie, les enfants lui ont demandé si la guerre allait finir, si leur père allait rentrer, et elle leur a dit oui, ça va finir, et que son père allait rentrer, quoi. Et effectivement, 1 an après, hein, les apparitions, la guerre 14-18, c'est fini. Hein. Par contre, elle a bien dit, hein, au moins, elle a dit aussi qu'il y aurait un miracle au mois d'août. Et au mois d'août, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la Vierge est apparue, mais avec le soleil. Et d'ailleurs, ça s'appelle le miracle du soleil. D'accord? Pourquoi le miracle du soleil? Parce que quand elle a apparu, bon, il avait plu la veille, hein, le terrain était trempé, bien sûr. Les hommes et les femmes qui avaient attendu ce moment étaient trempés. Hein? Donc, elle est apparue et le soleil s'est mis à danser. Mais là, tous l'ont vu. Tous l'ont vu. Hein? Donc, le 13 octobre, à midi, comme elle a dit, le soleil s'est mis à danser et s'est rapproché de la terre. C'est ce que disaient les témoins, hein, se rapprochant de la terre. Ils ont même cru tous qu'ils allaient mourir, mais ils ont été séchés. Tout l'endroit où ils étaient et eux ont été secs. Donc pour faire ça, il fallait vraiment que ce soit divin, parce que sinon le soleil les aurait brûlés, ou ça n'aurait pas séché même la terre. Vous comprenez? Même la terre était sèche. Donc voilà, donc vous voyez bien que là, il y a eu une apparition du soleil, de la femme enveloppée du soleil. Et donc là, on ne peut pas dire le contraire.
Maintenant, les tribulations. Dans l'Apocalypse, on vous dit, il y aura des tribulations, le grand dragon rouge, et on vous parle des cavaliers de l'Apocalypse, qui sont les cavaliers de la guerre. 20 ans après, qu'est-ce qu'il y a eu? On vous parle des grands signes dans le ciel. On vous parle de grands signes dans le ciel, et le ciel devint rouge. D'accord? Et qu'est-ce qui est apparu 20 ans après? 20 ans après cette apparition, et 20 ans après la mise en garde de la Vierge aux hommes et aux femmes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que dans la nuit du 25 au 26 janvier 1938, le ciel fut incendié par une étrange lueur. De 9 heures du soir à 2 heures du matin, la voûte céleste fut illuminée de rouge. Ce phénomène fut aperçu dans la plupart des pays d'Europe, de la Norvège à Gibraltar, du Portugal à la Grèce, ainsi qu'en Afrique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Sur le moment, tout le monde crut à un gigantesque incendie. Ah! Le lendemain matin, tous les journaux en parlaient. On attribua ce phénomène à une aurore boréale. Et j'ai pris un article dans l'astronomique Société astronomique de France, qui lui dit une aurore boréale d'une grandiose beauté. Ça, c'est au petit matin. A été visible en France et dans presque tous les pays d'Europe, depuis le mardi 25 janvier 1938 au soir jusqu'au mercredi 26 au matin. En Suisse, dans le Jura, en Angleterre, comme dans les régions de l'Ouest, du Sud-Ouest et du Sud-Est de la France, jusqu'en province, et plus au sud encore, en Italie et au Portugal. Le phénomène, alors en Sicile, en Gibraltar et en Afrique du Nord. Le phénomène montra une intensité exceptionnelle pour ces latitudes. Une lueur bleu verdâtre, pâle et jolie, envahit le ciel du nord-est au nord-ouest. Au-dessus, graduellement, le ciel s'embrase et une voûte rouge irrégulière se forme. Une sorte de nuage empourpré se condense au nord-est et se déplace vers le nord-ouest, comme poussé par un souffle mystérieux. Vous voyez, même il se remplit, il se replie, se dilate et s'évanouit, se ranime, tandis que d'immenses jets dont la coloration passe du rouge sang au rouge orangé et au jaune s'élance vers le zénith. Voilà. Donc, si on écoute et on regarde ça, on sait que c'est pas une aurore boréale, mais les scientifiques l'ont montré comme une aurore boréale. Alors, je vais vous montrer une aurore boréale, et comme ça va être simple. Et comme ça, on va pouvoir voir. Alors, d'abord, faut savoir que l'article, il a apparu en 1938. Faut savoir que les gens ne savaient pas que à Fatima, on leur avait dit que s'il y a un grand signe dans le ciel, c'est qu'il va y avoir une guerre. Ça, c'est clair. Puisqu'ils ont dévoilé les messages, les premiers messages ont été dévoilés en 1942. Donc la guerre était bien déclarée. Donc si on regarde maintenant une photo de cet événement, alors il faut savoir qu'elle est en noir et blanc, donc elle n'est pas en couleur, mais vous allez voir qu'elle est assez claire. Et une aurore boréale, c'est pas comme si le ciel était embrasé. Mais par contre, il y a une prophétie qui dit que le ciel il est embrasé, il est rouge. Mais d'accord. Mais oui, c'est un signe, ça aussi. Donc si on regarde bien, voilà. Donc vous avez la photo de l'abbé Questio, Bellevue d'Iman,
Et là, vous voyez donc la vue. Alors, la pause, elle est de 5 minutes, hein, donc, parce que c'était des vieux appareils, il fallait qu'ils posent l'appareil et qu'ils prennent une photo. Alors, là, c'est du noir et blanc, hein, et c'est comme ça que c'est pas autrement, parce que c'est une photo d'époque. Hein, voilà. Alors, vous voyez, le ciel, il est bien embrasé, vous imaginez ça, un pourpre, rouge, qui tire sur le rouge, enfin, vous voyez. Donc, ça ne peut pas être une aurore boréale. Une aurore boréale, pourquoi? Parce qu'une aurore boréale, d'abord, c'est au nord. Ah, on est tous d'accord. Ça peut englober une grande région, mais toujours du nord. Ça, c'est clair. Et quand on regarde les aurores boréales, eh ben, ils sont plus verdâtres. Ça tire vers le vert. Donc ça ne peut pas être une aurore boréale. Puisque l'aurore boréale n'est pas bleue, n'est pas rouge, n'est pas jaune, n'est pas pourpre, ou je ne sais encore quelle couleur, mais elle est plutôt verdâtre. Et quand on la regarde, c'est plutôt un ruban. Hein, puisque même si elle est en cercle, quand vous la regardez, elle est jamais large. Elle est toujours un ruban. Hein, elle sera autour de vous en ruban, quoi, si vous préférez. Hein, même si elle est en cercle, hein, autour. D'ailleurs, j'ai une photo où je vous montre en cercle, et de loin, on voit bien que c'est un ruban. Donc voilà, alors vous voyez bien que là, la prophétie se réalise dans toute sa splendeur, hein, et même elle annonce des choses qui vont arriver, et c'est arrivé, puisque la Deuxième Guerre mondiale a été déclarée 1 an après, hein, bah oui, au mois de novembre, hein, 39, donc elle a été déclarée 1 an après, et bien sûr, les tribulations, on ne les compte plus, hein. D'accord. Et là, tout le monde ne peut pas dire le contraire. Là, on a bien vu qu'il y a eu ce grand signe. Alors maintenant qu'on a vu ces signes, on se dit, bah mince, qu'est-ce qu'on attend encore? Alors on attend un signe plus proche encore. Alors plus proche, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'après la guerre, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il y a eu la paix. Ah oui, ça c'est évident. Et ben c'est pas la prophétie du shalom, paix sur la terre, et pendant un moment, parce que c'était pas définitif, hein, c'était un moment seulement. Et il y a eu la paix pendant un moment. Rappelez-vous. Et puis d'un seul coup, dans les années 60, on a commencé à voir la guerre froide, hein, rappelez-vous, et bien sûr, Vietnam, machin, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, le paix dans le monde, elle n'a pas duré. Hein. Hein, c'était juste pour se remettre en question. Hein. La paix dans le monde, elle n'a pas duré du tout. Mais on peut parler du shalom, de la paix. Bon, celle-là, elle n'est pas évidente en signe. Hein. Celle-là, elle n'est pas évidente. Mais si on regarde bien, il y en a une qui est quand même plus évidente. Hein. C'est la prophétie des éclairs. Alors, la prophétie des éclairs, c'est quoi? Eh bien, c'est les éclairs qu'il y a eu quand François a démissionné. Rappelez-vous, il dit qu'il va démissionner. Alors, il annonce aux gens qu'il va démissionner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'il y a eu des éclairs qui sont arrivés sur la basilique Saint-Pierre, sur le dôme de Saint-Pierre, qui a foudroyé la croix de Saint-Pierre, hein, le dôme. Il faut savoir que le dôme, il est construit juste au-dessus de la tombe. Hein. La tombe de Saint-Pierre est juste en dessous la voûte. Hein. Bien sûr dans le sol, mais en dessous. C'est vraiment perpendiculaire. Donc vous voyez bien que là, il y a un signe. Hein. Alors bien sûr, ce signe-là, il a été pour démontrer que la royauté des papes était finie. Hein, et c'est vrai qu'après François, il n'y a plus de roi-pape, hein, roi-prêtre, si vous préférez, puisque le Vatican, normalement, dans les accords de Latran, est gouverné par des rois-prêtres. Hein, puisque l'Italie a indexé le Vatican, mais il y a eu des accords de Latran, et l'accord de Latran qui dit que le Vatican va rester un état pontificaux, c'est-à-dire de prêtres. Voilà. Donc, si on regarde, le roi prêtre, il n'y en a plus. Et c'est vrai, quand 5 vont tomber, le 6e, alors ça c'est Jean-Paul II,
Jean-Paul II, bon, là je ne vais pas vous le faire tout de suite, c'est ce qu'on appelle la prophétie des papes. Et vous allez voir aussi que là, c'est un signe. Il faut savoir que le Vatican fait partie de l'Apocalypse. Hein. C'est Babylone, hein. La nouvelle Babylone, hein, si vous préférez. Hein. La perversion qu'ils ont fait. Il faut savoir que les antipapes sont là. Il faut savoir que la femme habillée de rouge, bah merde, si vous regardez les cardinaux, quelle couleur ils sont? Oui. Hein, leurs habits sont bien rouges. Si vous regardez la femme qui est, dans les religions, on sait, l'église, mais la perversion de la femme, eh ben c'est l'église pervertie. Ils sont complètement anathèmes, hein, et je vais vous le démontrer. Alors, il y a eu donc ces éclairs, il y a eu, je pense qu'il y a eu beaucoup de signes. À vous de les voir aussi, quoi. Hein. Mais bon, ces signes-là, ils sont là, dans le temps. Alors, vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, parce que c'est vraiment très loin. En 1914. Ben oui, mais Dieu, il s'en fout, lui. Dieu, 1914 à 2019, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse pour Dieu? Pour vous, ça fait énorme, mais pour lui, un jour pour vous, c'est 1000 ans pour vous, c'est un jour pour Dieu. Qu'est-ce que vous croyez que 20 ans ou 50 ans font pour lui? Une chure de mouche. Il regarde son heure, c'est une minute, c'est quoi? C'est une seconde. Alors, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter de croire que les signes vont intervenir comme ça et que c'est uniquement à venir. Non, les signes sont déjà venus. Ils viennent au fur et à mesure du temps. Voilà. Et quand vous les verrez raisonnablement, mais on pourra vous les montrer, on pourra même vous les dire, on pourra vous ne les verrez toujours pas parce que ça heurte votre confort, ça vous heurte quelque part. Maintenant, je ferai une vidéo sur les choses qui heurtent les gens et sous prétexte de modernisme on pervertit la parole de Dieu. Hein? Voilà, ça c'est clair. Et c'est une perversion, et c'est complètement hors sujet que de dire Dieu, il faut qu'il se modernise. Dieu ne se modernise pas. Dieu, il a fait des lois, il a fait des écrits pour l'éternité. Maintenant, si vous changez les phrases et vous changez les commandements, ça, c'est à vos risques et périls. Voilà. Hein? Donc, moi je vous dis, là, on est en plein dans le sujet, hein, et on va parler donc des papes et de la prophétie des papes faite par Saint Malachie. Dans l'histoire catholique, l'une des plus grandes prédictions, c'est la prophétie sur les papes et les antipapes, qui est attribuée à Saint Malachie. Saint Malachie était un évêque catholique, né en 1094 en Irlande. Il est mort en présence de son ami Saint Bernard, en 1148. Saint Bernard a dit que Saint Malachie avait prédit le jour et l'année de sa propre mort. Saint Malachie a été canonisé en 1190, et une lecture de son jour de fête mentionne qu'il avait été béni du don de prophétie. Selon The Catholic Encyclopedia de 1913, sous le titre Prophétie, il est dit que Saint Malachie avait été convoqué à Rome en 1139 par le pape Innocent II. Alors à Rome, il est rapporté que Saint Malachie avait fait l'expérience d'une vision concernant les futurs prétendants à la papauté, jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Saint Malachie a écrit 112 phrases réduites en latin, décrivant tous ces futurs prétendants à la papauté, donnant des titres aussi bien aux papes qu'aux antipapes. Le document avait été, selon des comptes rendus, placé dans les archives secrètes du Vatican et ne fut découvert qu'en 1566 par un bibliothécaire du Vatican. 39 ans plus tard, le document fut publié pour la première fois en 1595 par l'historien Arnold de Wyon, dans un livre appelé Arbre de vie. De Wyon avait reçu de l'aide d'Alfonso Chacón pour sa traduction du document, un érudit bien connu des manuscrits médiévaux. Chacón avait reçu la mission d'authentifier le document et de s'assurer que ça n'était pas un faux. Après avoir examiné le document, Chacón le déclara comme authentique. Bien que Dieu ait apparemment montré à Saint Malachie les différents hommes qui prétendraient à l'avenir être les chefs de l'Église catholique, il ne révéla toutefois pas nécessairement à Saint Malachie si ces futurs prétendants à la papauté seraient bons ou mauvais.
et il ne lui révéla pas si ceux-ci seraient de vrais papes ou des antipapes. Saint Malachie n'a fait que montrer les hommes qui, jusqu'à la fin de l'histoire humaine, se présenteraient au monde comme les dirigeants de l'Église catholique. D'ailleurs, tandis que l'humanité se rapproche de plus en plus de la fin du monde, Dieu a voulu que les gens, dans les derniers jours, puissent se faire une idée à quel point ils sont proches de la seconde venue du Christ. Les descriptions de Saint Malachie sur les futurs prétendants à la papauté comprennent généralement au moins un ou plusieurs éléments concernant le prétendant. Que voici: ses armoiries, les armoiries de sa famille, son nom de naissance ou son lieu de naissance, ainsi que les villes où il vivrait durant sa vie. Saint Malachie décrit également des personnes ou des événements qui éclipseraient les règnes de certains des prétendants majeurs à la papauté. Comme mentionné précédemment, les prophéties de Saint Malachie furent publiées pour la première fois en 1595. Il existe une controverse sur les prédictions de Saint Malachie d'avant 1595. Beaucoup pensent que puisque la liste de Saint Malachie ne fut accessible au public pour la première fois qu'en 1595, alors les prévisions se référant aux prétendants d'avant 1595 ne constituent pas une preuve d'authenticité. De plus, certains estiment que puisque ça fait des centaines d'années que la prophétie de Saint Malachie n'avait pas été rendue publique, après la date de sa supposée réalisation, un doute subsiste sur l'ensemble de la prophétie. Mais on peut trouver une réponse convenable à cette objection en considérant un manuscrit biblique de haute importance, appelé Codex Vaticanus. Codex Vaticanus est considéré comme le plus ancien exemplaire existant d'une Bible quasi complète. Il fut initialement produit à la fin du IVe siècle, mais son sort était incertain depuis plus de 1000 ans, jusqu'à ce qu'on l'identifiât au XVe siècle dans la Bibliothèque Vaticane. Ainsi, le Codex Vaticanus, comme le document de Saint Malachie, fut découvert au Vatican après avoir été perdu pendant une période de temps considérable. Mais les érudits bibliques acceptent généralement le Codex Vaticanus comme étant authentique, en dépit de sa localisation incertaine, s'étendant 1000 ans après sa production originale, une période beaucoup plus longue que celle où le document de Saint Malachie avait été perdu. Néanmoins, étant donné qu'il existe une controverse sur la prophétie de Saint Malachie d'avant 1595, on ne va pas considérer les exemples de ces prédictions concernant les prétendants pontificaux d'avant 1595, mais seulement ceux d'après 1595. Saint Malachie décrit le pape Innocent X par joie de la croix. C'est très intéressant de noter qu'Innocent X avait finalement été élu pape le jour de la fête de l'exaltation de la croix, après un conclave long et difficile. Saint Malachie décrit le pape Pie VI par le voyageur apostolique. Durant le règne de Pie VI, celui-ci s'est rendu en Allemagne pour s'entretenir avec l'empereur Joseph II. Au cours des 2 dernières années de son règne, il avait été contraint de fuir Rome à cause des révolutionnaires. Après un voyage très difficile à travers les Alpes, il mourut en France. C'était en effet un voyageur. Saint Malachie décrit le pape Pie VII par aigle ravisseur. Le règne de ce pape avait été éclipsé par Napoléon, dont le symbole était un aigle. Le règne complet de Napoléon, en tant qu'empereur, eut lieu durant le règne de Pie VII en tant que pape. Napoléon et Pie VII étaient continuellement en conflit, Napoléon ordonnant que le pape se conforme à ses exigences. Après que Pie VII avait excommunié Napoléon, il avait été kidnappé et emprisonné par les officiers de Napoléon. Finalement, Napoléon forma un accord avec Pie VII qui pesa lourdement en sa faveur. Saint Malachie décrit le pape Pie IX par croix de la croix. Pie IX fut le dernier pape à gouverner les États pontificaux. Il finit prisonnier au Vatican, après que la maison de Savoie, dont le blason est une croix blanche, réunifia l'Italie et retira à Pie IX son contrôle des États pontificaux. Saint Malachie décrit le pape Léon XIII par lumière dans le ciel. Le blason du pape Léon XIII inclut une comète dans le ciel. Les évêques de l'Église catholique créent un blason. Le pape Léon XIII avait été nommé évêque le 19 février 1843. Ça signifie que Léon XIII avait créé son blason, présentant une comète dans le ciel, 35 ans avant qu'il ne devienne pape en 1878. Il fut ainsi identifié par une lumière dans le ciel, bien avant qu'il ne devienne pape, ou sache qu'il deviendrait pape. Saint Malachie décrit le pape Pie X par feu ardent. Le règne de Pie X a vu passer la guerre russo-japonaise, la révolution mexicaine, ainsi que la première et deuxième guerre des Balkans. C'est aussi à la fin de son règne que la première guerre mondiale commença, qui avait mis l'Europe en feu. Saint Malachie décrit Benoît XV par religion dépeuplée. Benoît XV régna au cours de la Première Guerre mondiale et de la révolution communiste en Russie, qui conduisit à la mise à mort de millions de catholiques. À la page 328 de son livre de 1996, Mémoire, Mikhaïl Gorbatchev a déclaré que l'État soviétique communiste a dévasté la religion en faisant une guerre sur la religion. Saint Malachie décrit l'antipape Jean XXIII par pasteur et notonnier. Durant son règne, Jean XXIII portait fréquemment des vêtements avec un grand voilier dessus. Saint Malachie décrit l'antipape Paul VI par fleur des fleurs. Fait intéressant, Paul VI possédait 3 fleurs de lys sur son blason.
Saint Malachie décrit l'antipape Jean-Paul Ier par de la moitié de la lune. Jean-Paul Ier débuta son règne le 26 août 1978, quand la lune était apparue à moitié pleine. Son règne avait donc littéralement commencé au moment de la moitié de la lune. Aussi, Jean-Paul Ier est originaire du diocèse de Belluno, qui signifie belle lune. Saint Malachie décrit l'antipape Jean-Paul II par de l'éclipse solaire. Jean-Paul II est né le 18 mai 1920, le jour d'une éclipse solaire. Le jour des funérailles de Jean-Paul II, le 8 avril 2005, il y avait aussi une éclipse de soleil. C'est un accomplissement remarquable de la prophétie de Saint Malachie. Dans les apparitions de Notre-Dame de la Salette, le 19 septembre 1846 en France, la Vierge Marie était apparue à 2 petits-enfants et avait prédit « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église sera éclipsée. » Notre-Dame a prédit qu'en dehors d'un restant de catholiques qui permettra de préserver la foi véritable, la plupart des gens ne verront pas ou ne trouveront pas le vrai catholicisme, parce que pour une raison, l'Église semblera être dominée, bloquée ou éclipsée par quelque chose. Ce quelque chose, c'était Jean-Paul II. Il était l'éclipse de l'Église catholique. Les prédictions faites par Notre-Dame à la Salette et à Fatima, à propos de ce qui se passera pour l'Église catholique, sont décrits en détail dans notre vidéo, le 3e secret de Fatima. Selon Saint Malachie, le prétendant final à la papauté dans l'histoire de l'humanité est décrit par Petrus Romanus, Pierre le Romain. Saint Malachie dit au sujet du dernier prétendant, citation, « Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines, Rome, sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. Fin. » Fin de citation. Si la prophétie de Saint Malachie est correcte, l'antipape François sera la dernière personne de l'histoire à prétendre être l'évêque de Rome. Gardez à l'esprit que Saint Malachie a prédit à la fois des papes et des antipapes. Quiconque prétendrait être l'évêque de Rome. Ce qui explique pourquoi Saint Malachie l'a nommé Pierre le Romain. C'est parce que Saint Pierre, évêque de Rome et premier pape, portait le nom de Pierre. Et Saint Malachie donne le même nom au dernier homme, se disant évêque de Rome, Pierre. Et puisque François, d'après la liste de Saint Malachie, est le prétendant final au siège romain avant la destruction de Rome, il l'appelle Pierre le Romain. Une autre raison que Malachie appelle François le Romain, c'est que François a souligné d'une façon unique le titre évêque de Rome. L'antipape François a généralement évité le titre de pape et autres titres associés aux prétendants à la papauté. L'annuaire pontifical officiel du Vatican liste un nombre de titres différents pour les prétendants à la papauté, mais François a rejeté tous ces titres, sauf celui d'évêque de Rome, qu'il a spécifiquement demandé. François a insisté d'une façon hautement inhabituelle qu'il ne fait qu'agir comme si son autorité ne se limitait localement qu'à Rome. En fait, dans ses premiers mots après sa soi-disant élection, François a spécifiquement déclaré que la raison du conclave consistait à, citation, « donner un évêque à Rome ». François est peut-être le seul prétendant de l'histoire à mentionner le titre évêque de Rome, dans ses premiers mots adressés au monde durant sa soi-disant élection. Il a de ce fait été immédiatement identifié avec Rome, ou d'une façon particulière comme un Romain. Citation, « C'était frappant que dans ses premières apparitions, il se référait à lui-même à plusieurs reprises comme l'évêque de Rome, plutôt que de souligner son rôle en tant que figure autoritaire dans l'Église universelle. Aussi, François a été le premier prétendant de l'histoire à signer son nom en italien dans l'annuaire pontifical officiel du Vatican, au lieu de le faire en latin. L'italien, c'est la langue des Romains modernes, que François parle parfaitement, tandis que le latin est la langue de l'Église à travers le monde. C'est une autre preuve de l'accent que met François sur un rôle romain local ou particulier, au lieu d'un rôle universel. Fait intéressant, François a choisi le nom du saint le plus célèbre d'Italie, saint François d'Assise. Assise n'est qu'à 2 heures de Rome. Durant sa vie, saint François s'est rendu à Rome, et le deuxième nom de François ainsi que le nom de son père s'avère être Pierre. Saint Malachie dit aussi que Pierre le Romain nourrira les gens à travers de nombreuses tribulations. C'est très intéressant que tandis que l'antipape François se fiche qu'une personne rejette Jésus-Christ ou la foi catholique, il prétend toutefois s'inquiéter du fait de nourrir physiquement des gens dans le besoin. À la page 116 de son livre Conversation avec Jorge Bergoglio, François dit que le seul péché commis en Argentine, c'est d'échouer à donner aux gens de la... Par conséquent, si les prédictions de Saint Malachie sont correctes, l'antipape François sera le dernier prétendant à la papauté de l'histoire. Donc, si 1000 ans depuis ce moment, on revenait sur la liste complète des papes et des antipapes de l'histoire, François serait décrit comme celui de la fin du monde. François s'est fait décrire dans les gros titres par le pape du bout du monde, ou l'homme de la fin du monde. Parce que l'Argentine, le pays d'où il est originaire, est situé géographiquement, diront certains, à la fin du monde.
C'était peut-être une manière de remplir inconsciemment la prophétie. Mais François a fait cette déclaration frappante lors de son discours d'ouverture au peuple, après sa soi-disant élection comme antipape, c'est-à-dire lors de son tout premier discours au monde du haut du balcon de Saint-Pierre. François a dit que les soi-disant cardinaux, citation, sont allés le chercher presque à la fin du monde, puis a ajouté « Nous sommes ici ». Voi sapete Vous savez che il dovere del conclave que le devoir du conclave era di dare un vescovo a Roma. est de donner un évêque à Rome. Sembra che Il semble i miei fratelli cardinali que mes frères sono andati cardinaux a prenderlo quasi alla sont fine del allés mondo. le chercher presque à la Ah, fin du siamo monde, qui. mais nous sommes ici. Donc voilà pour ce qui est des papes. Hein. Donc vous voyez, hein, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, ce n'est pas un complot, hein, on n'est pas dans le complotisme. Donc tout est dit, hein, tout est dit sur cette vidéo. Je pense que les signes, je vous en ai montré quand même un petit échantillon. Donc c'est pas non plus des choses à venir. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est plus on va dire les anges qui tombent sur la terre. Mais c'est pas des anges qui vont tomber sur la terre, ce sont des météores. Hein. Comme je vous ai dit, c'est exactement la même chose que quand je vous ai dit dans la première vidéo. Je vous ai dit que quand il vient dans la nuit, il vient comme un voleur. C'est pas Jésus qui vient. Hein. Faut pas le prendre comme ça. C'est parce que on vous dit simplement, préparez-vous. Vous ne savez pas le jour et l'heure de votre mort, ni plus ni moins. Mort physique, hein, puisque après c'est l'éternité, mais mort physique, vous ne savez pas. Donc ça vient comme un voleur, effectivement. Vous pouvez vous coucher le soir et pas vous réveiller le matin. Vous n'avez pas prié, tant pis pour vous. Vous voyez, c'est pour ça. Mais c'est en aucun cas, c'est de voir venir Jésus à vous. Comme ça, c'est pas possible. Hein. Et il y a beaucoup qui assimilent cette phrase-là avec l'enlèvement. Mais si vous l'assimilez à l'enlèvement, c'est faux. Puisque au son du corps et à la voix d'un archange, il y aura l'enlèvement. Hein. C'est à l'enlèvement. En un instant, en un clin d'œil. En un battement de cils. Donc vous vous rendez bien compte que c'est prévu, c'est prévenu, puisque au son du corps, à la voix d'un archange. Donc on vous prévient. Donc c'est pas comme un voleur. Ensuite, pour la deuxième venue de Jésus, qui vient sur des nuées, hein, et c'est toujours au son du corps. Et tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Donc c'est pas non plus quelque chose qui vient comme ça, en catimini, c'est pas vrai. Donc vous voyez bien que cette prophétie-là et le fait de venir comme un voleur ne peut pas coller ensemble. Vous voyez, ça c'est un genre de phrase, hein, que j'ai décelé beaucoup, et il y en a beaucoup comme ça que j'ai décelé, qu'on assimile à une autre, à une prophétie ou à l'Apocalypse, mais qui n'a rien à voir. C'est tous les jours qu'il faut se préparer, hein, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver vers lui. Bien sûr, voilà. Vous avez tout compris maintenant. Hein. Donc vous voyez bien, donc je vous montrerai une vidéo, je vous ferai une vidéo sur ce qui empêche les gens de tourner en rond un petit peu, et puis que ils veulent pas le voir, parce que justement, non, moi je suis moderne, donc moi j'accepte tout, et j'accepte tout et n'importe quoi. Et donc là, ils sont en dehors de Dieu, hein, complètement. Voilà. Alors maintenant, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui regarderaient ça le matin, une bonne soirée pour ceux qui regardent ça le soir. Si ça vous a plu, un petit pouce en bas, un petit pouce en haut. Si ça vous a pas plu, un petit pouce en bas. J'espère qu'elle aura été utile pour vous montrer que les signes sont déjà là et arrivent au fur et à mesure du temps. Hein.
Et bientôt, donc vous avez vu la vidéo en premier, hein, bientôt il est à la porte, hein, voilà ce qu'il dit l'enfant. Le nourrisson, c'est ce qu'il dit, il est à la porte. Le Seigneur, hein, il est à la porte, hein, le Père, vous vous rendez compte? Je sais pas si vous... Enfin, moi ça me parle quand même un peu, quoi. Hein, je sais pas, mais ça pose question quand même, hein, même si ça vous parle pas, ça pose question quand même. Alors, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt sur une autre vidéo.